question qu'on va se poser, c'est voilà, est-ce que c'est une bonne pioche ou carrément une piste un peu farfelue qui sont allés nous chercher Ribalta et Longoria du côté d'Anderlecht. Qu'est-ce qu'on retient de ce joueur? Thomas, qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle recrue qui vient, on le rappelle, de débarquer à Marignane? Bah écoute, très surpris. Très surpris parce que franchement, je m'attendais. Alors, je m'attendais pas à avoir un top joueur latéral droit parce qu'on c'était clair et net qu'on cherchait vraiment une doublure. Donc, les noms que j'avais eus moi un petit peu avant que Murillo signe, c'était des joueurs un calibre inférieur, je trouve, à Klose. Donc voilà, mais c'est vrai que là, bon, on est sur un profil très particulier. C'est vraiment le truc pas cher, tu vois. Que ce soit en transfert, même en salaire, je crois qu'il gagnait 400 000 euros annuels, donc Oui. il va pas toucher, ça va pas être énorme son salaire, donc c'est vraiment histoire de compléter. Après, voilà, comme dit Dem, il va dépanner, quoi. Voilà. Il va dépanner. Maintenant, c'était un titulaire à Anderlecht. Bon, c'est Anderlecht, hein, c'est le championnat belge, qui est pas un championnat de folie. Hein, c'est même un championnat, je trouve, qui est de moins en moins bon année après année. Mais voilà, donc titulaire à Anderlecht. Bon, voilà. Je vois les commentaires, je rigole. Par certains côtés, il me fait penser à Nuno Tavares un peu. Oui, c'est une chipolate. Il me fait penser un peu à Nuno Tavares, en peut-être un peu plus solide avec le ballon. Mais bon, c'est sûr qu'en fait, je le connais un tout petit peu, et encore, enfin non, je peux pas dire que je le connais parce que j'avais vu Anderlecht une fois ou deux, donc c'est pas suffisant pour me faire un avis sur le joueur. Mais par contre, j'ai rarement vu autant de avis négatifs sur un joueur. Voilà. Alors j'en ai vu des positifs, hein, c'est vrai. Il y en a quelques-uns par-ci par-là. Mais des avis négatifs, j'en ai vu passer un bon paquet. Donc bon, voilà, c'est une vraie doublure, quoi. Pour le coup, voilà, on va s'attendre à une vraie doublure. On a notre collègue Gonçalves dans le chat qui nous dit: j'ai déjà vu Murillo parce que j'ai regardé 2 matchs du Panama pour les qualifs de Coupe du Monde. Eh bien, je n'en ai aucun souvenir. Voilà, très bien. Mais c'est vrai que c'est assez unanime, hein, les avis sur lui, et c'est dingue hein, de voir comment il se fait fracasser dans les avis. Après, voilà, je suis comme toi, hein, wow, on l'avait pas vu venir, hein, c'est vraiment hyper étonnant. Mais pour moi, j'ai juste envie de dire une chose. Ok, on va décortiquer un peu le joueur, mais quand on voit le prix d'achat de 2,5 millions, c'est-à-dire quasiment gratos hein, de nos jours, en vrai, on s'attend à quoi? Ben, un joueur qui vaut 2,5 millions, hein, les mecs. Hein. Faut pas se leurrer. Hein. Le poste de latéral, Longoria, il veut pas nous sortir un mec monstrueux à ce tarif. Ça sera un remplaçant, il dépannera. Bon, je me demande si j'aurais pas préféré un autre prêt comme l'an dernier avec Issa Kaboré, ou prendre un petit jeune de Ligue 2 pour plus ou moins le même tarif, on va dire. Ce choix, il est étonnant. On va peut-être attendre avant de le juger. Mais c'est vrai que les supporters d'Anderlecht, ils nous le décrivent quasiment tous unanimement comme une pipe, quoi. Hein, et après, il a quelques stats. Des passes décisives, des buts. Par contre, il a des stats, ouais. C'est clair. Voilà. Il a des stats. Donc bon, c'est qu'il doit à un moment donné faire un bon centre. Il doit être efficace devant le but. Mais apparemment, c'est pas du tout solide, quoi. Ah non, pas du tout. C'est pas complet. Il y a beaucoup de défauts. Bon, voilà, quoi. C'est vrai que je me dis, à ce tarif-là, ok, c'est rien. Mais est-ce que si tu mettais 5 millions d'euros, tu pouvais pas récupérer un bon joueur de Ligue 1? Ben, c'est ça, ouais, c'est ce que j'ai tendance à me dire aussi. Donc, tu vois, je vois passer par exemple, là, il y a Monaco qui vend Ruben Aguilar et que Lens est dessus. Bon, Aguilar, c'est pas un phénomène non plus, hein. Mais est-ce que, je sais pas combien ça vaut d'ailleurs non plus, hein. Mais j'imagine que c'est pas non plus 10 millions, quoi, tu vois, Aguilar. Non, clairement. Est-ce qu'on n'aurait pas dû se positionner sur un mec comme ça? Ouais. Voilà, c'est juste quoi, la question que je me pose. Parce que, je suis d'accord. Je suis d'accord. Après, bon, on va lui laisser sa chance, hein, mais en fait, je vais avoir les attentes d'un joueur à 2 millions, quoi. C'est-à-dire, voilà, quoi. Ben, je m'attends à rien. Je m'attends à rien, en fait. Toi, Axel, comment tu le vois? Ouais, c'est vraiment la recrue en bois de cagette, hein, je pense. Hein. On va pas non plus se cacher. Voilà, on prend du Panaméen de Belgique, 27 ans, et
Il a joué qu'en Belgique, aux États-Unis. Voilà. Les avis, c'est qu'il ne sait pas défendre. Tactiquement, c'est ridicule. Très nonchalant. Tout ce qu'on déteste au Vélodrome. Le côté psychologique, nonchalant, ça, c'est insupportable. Ne sait pas défendre. Il a quelques stats, ok. C'est vraiment la recrue, voilà, pour faire le nombre. Titulaire, je ne vois pas. Ah non, mais non. Non, il ne sera pas Oui. titulaire. Oui, mais bon, un arrière-droit numéro 2, ça doit jouer titulaire Pour dépanner. quelques matchs dans l'année. Hein, donc, s'il est mauvais s'il est aussi mauvais que ça va être quand même un problème. Je pense. En Angleterre, donc du coup, il est à presque une centaine de matchs, 10 buts, 11 passes décisives. En Belgique. Pardon, Belgique. oui, Oui, excusez-moi. en Angleterre, non, en Belgique, pardon. Non, mais ils voilà. sont contents de s'en débarrasser, c'est jamais bon signe. Hein. En fait, les réactions qu'il y a eu, c'est les réactions que nous on a eu avec Nuno Tavares. Et c'est ça, Voilà, donc j'avais déjà. Et Tavares, il a 21 ans, lui, il a 27 ans. Donc... Oui, non, mais après, voilà. Après, c'est juste un truc, c'est que. On nous posait la question, est-ce qu'on n'avait pas un jeune du centre pour jouer à ce poste-là? Il y avait le petit Negual, qui a joué les matchs de préparation, mais lui, je ne l'avais vraiment pas trouvé très très bon. Donc, au niveau du centre de formation, à ce niveau-là, non. Et par exemple, le disque que nous dit Niakossi, c'est un vrai central. Donc, non. Après tu avais la solution de mettre un Mbemba côté droit, mais bon, enfin. Voilà, tu bricoles un peu. Bon, voilà, c'est Neguay, ouais, c'est ça. Ouais, non, c'est bof. Donc, je pense qu'il fallait quand même récupérer un mec un peu plus solide. Bon, voilà. Après, bon, moi, je me méfie toujours quand même Enfin, c'est pas que je me méfie. Je fais attention quand même aux avis des supporters. J'aime bien me faire mon propre avis. Voilà. Donc, je vais regarder. Je vais voir un petit peu. On va voir comment il est utilisé, à quel moment, avec quel... voilà. On verra. Je vais attendre un peu avant de me faire un avis, mais... Comme ça, à premier abord, je me dis, bon, j'espère que Klose va pas se blesser. Quoi. Je suis d'accord avec, avec ce que dit aussi le Roi Cochon. Il dit, voilà, on n'a pas un centre de formation, autant laisser sa chance à un petit jeune, quoi, à ce compte-là. C'est vrai. Ah, mais qui? Non, mais c'est une question que l'on pose, quoi. Je veux dire, sur le principe, autant laisser sa chance à un petit jeune. Parce que Murillo, bon, quand tu vois effectivement ce qu'on en dit, ça fait peur. Après, non, oui, on va Negual, par exemple, il est pas bon. Hein. Je veux dire, il est pas prêt, hein. Pas du tout, lui. Hein. On dit que Muge, il est pas prêt, mais alors lui, il est encore moins prêt. Hein, donc... Le dièse. Je m'attends à rien, mais je pense que je serai quand même déçu. Petite citation, Malcolm, des familles, hein. On l'aime bien, on valide. Mais ouais, voilà, bon, on va voir. Il faut pas s'attendre non plus à grand-chose. En tout cas, il arrive. Son salaire, on a une idée du salaire? Je sais qu'il touchait 400 000 annuels à... Ah, annuel, ça fait peur. Oui, 400 000 annuels à Anderlecht. Ouais. J'imagine il va monter à du 700 000, etc. Oui, mais c'est rien. Dans la grille salariale de l'OM, c'est rien, je dirais. Même Simon, je crois qu'il touche plus. Donc, on a MCBK qui nous dit 200 000. 200 000 par mois, c'est énorme quand même, je trouve, pour un mec. Non, alors j'ai vu. Non, les 90 000 annuels, non, il n'est pas à 90 000 annuels. 1 euro, nous dit Christian. Non, il était sur du 300 000, etc. Je vais vous retrouver ça, mais il était à peu près à ce niveau-là. D'accord. Bon. Et si on faisait le point maintenant sur puisque maintenant on sait qui va signer, bon voilà, on le sait, on attend beaucoup de voir un petit peu ce qu'il va nous montrer sur le terrain. Pour le moment c'est un peu l'inconnu, malgré les commentaires négatifs que l'on reçoit, mais si on parlait maintenant de joueurs que l'on peut connaître, je parle de Isaac Touré et de Meïté. Est-ce que, alors du coup voilà, est-ce qu'on fait un petit point sur ce dossier-là, Thomas? Est-ce que tu as des infos ou un récap que tu souhaites faire sur ce dossier avant d'aborder le sujet? Ouais, alors juste pour Murillo, c'est 390 000 annuels. Voilà. D'accord. Donc, bon, à mon avis, Ouais. c'était un tarif. Alors, Touré Meïté. J'ai essayé d'avoir un petit peu des petites infos par-ci par-là. Alors, ce qui est sorti dans la presse, c'est que, d'ailleurs, Longoria aussi l'a dit, c'est qu'il y a un intérêt avec Lorient, mais il y avait d'autres clubs. Ah, effectivement, il y a d'autres clubs aussi qui s'intéressent. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que c'est pas simple les négociations parce que on va dire que Lorient et Marseille n'ont pas la même valeur de Touré, c'est-à-dire que Lorient serait plus partant pour, on va dire, se faire prêter Touré et que le Marseille achète Meïté au prix où ils veulent, enfin un bon prix, quoi, voilà. Marseille serait plus dans l'idée de faire un échange Meïté Touré.
Mais dans tous les cas, s'il y a un échange, il faut comprendre une chose, c'est que Lorient évalue plus haut Meïté que Touré. Donc, il faudra sans doute rajouter quelques millions en plus de Touré pour récupérer Meïté. Voilà. Ça, c'est un point qu'il faut prendre en compte. Alors, ça négocie, hein, voilà. La réponse de Longoria, elle était très bien dans la conférence de presse par rapport à ça. Hein, c'est-à-dire, bon, il y a Lorient, mais il y a d'autres clubs. C'est très bien, c'est la réponse parfaite pour un petit peu faire baisser un peu le prix auprès de Lorient. Hein, pour dire, voilà, si vous voulez vraiment Touré, il va falloir qu'on s'accorde. Parce que Lorient est quand même très intéressé par Touré. Hein. Voilà, il y a quand même ça qu'il faut prendre en compte. Meïté, lui, par contre, je l'ai tweeté, j'ai eu l'info comme quoi, bon, l'OM, ça l'intéresse évidemment. Mais lui, dans son développement et dans sa progression, il veut jouer. Il veut jouer. Voilà, il veut jouer. Ouais, donc venir pour être 4e ou 3e si vraiment Balerdi est déclassé, il va pas non plus jouer une vingtaine de matchs, quoi. Parce que j'ai l'impression quand même que Gigot et Mbemba sont en train de bien s'installer pour jouer 75% des matchs, quoi. Et puis t'as Balerdi derrière. Et t'as Balerdi derrière, tout à fait. Que Marcelinho aime bien quand même, hein. Même si là il joue pas trop, il aime bien quand même Balerdi. Donc bon, voilà, c'est vrai que pour le moment c'est pas simple, mais Meïté attend d'avoir des garanties. Après venir à l'OM, ça l'intéresse. Mais maintenant il voudrait quand même, voilà. Moi je pense que très sincèrement, moi j'aime beaucoup ce joueur. Moi je l'ai vu contre Paris la saison dernière faire 2 matchs. Je me suis dit mais c'est qui ce mec? Il a tout ce qu'il faut. Franchement, il a tout ce qu'il faut. Il est là, et pour moi, il a beaucoup plus de garantie que Touré. Parce qu'ils ont la même expérience tous les deux. Hein. En gros, 6 mois de Ligue 1. Oui, à peu près, ouais. Mais c'est beaucoup plus construit et convaincant du côté de Meïté. Donc, je comprends totalement Lorient qui dit ok, vous voulez faire un échange avec Touré, mais les gars, il va falloir quand même aligner un peu des billets avec, hein, parce que c'est pas la même valeur les deux joueurs. Voilà. Et ça, je suis totalement d'accord avec Lorient. Donc voilà, bon. La situation, c'est toujours en train de négocier. C'est difficile de donner une tendance aujourd'hui. Voilà. Est-ce que vraiment ça va se faire, ou est-ce qu'on va plutôt vendre Touré ailleurs, le prêter, ou même le garder? Voilà, bon, c'est encore compliqué à dire. D'accord. Après, c'est vrai que voilà, l'échange pour nous, il est intéressant. On va se poser ensuite la question, exactement comme dit Aldo d'ailleurs, mais pourquoi on a recruté Touré alors? Ça correspond à quoi? Enfin, il faut m'expliquer. Il nous dit comment on recrute Longoria, c'est jamais 100% cohérent. On va se poser cette question juste après. Alors, il y a pas mal de blagues, encore une fois, avec Touré et la NBA. Hein, Touré au dunk, il est monstrueux. On y a droit à chaque fois. Hein. À quand la draft, j'ai vu passer. Donc, oui, Touré, il a le niveau Ligue 1. Il va pas jouer énormément. Meïté, ça sera le même destin hein, à l'OM. Hein, il faut pas se leurrer. Hein, donc, c'est pas dit. Non, mais ouais, pour moi. En tout cas, quand il arrive, voilà, oui, il arrive, c'est ce qu'on lui promet, en tout cas, d'avoir les mêmes ambitions pour lui que Touré. C'est justement ça qui va être problématique, parce que Meïté, lui, il considère à juste titre qu'il est meilleur que Touré et qu'il doit venir à l'OM dans un rôle à minima de 3e défenseur. Ouais. Voilà. Et honnêtement, je vous le dis, s'il commence à jouer, il sortira plus de l'équipe. Hein. Lui, je trouve qu'il est vraiment très très fort. Alors après, qui sortira de l'équipe, j'en sais rien. Mais j'imagine déjà la situation Meïté Mbemba, par exemple. Oh, ça peut être violent. Hein. Et les Meïté, on en a eu à l'OM, on sait qu'ils sont bons. Oui. Non, mais voilà, après, voilà, il faut voir. Mais moi c'est vrai que je trouve que ça serait un excellent coup. Franchement, de pouvoir le faire comme ça, récupérer Meïté, ça serait vraiment un excellent coup. Même si j'aime beaucoup Touré, parce que je trouve qu'il peut avoir un vrai potentiel, etc. Mais aujourd'hui, quand tu dis qu'il est prêt pour la Ligue 1, il a été prêt il a joué à Auxerre qui est descendu. Même si lui a fait un bon 6 mois, on va dire, mais c'est quand même un profil tellement particulier que voilà. C'est pas dit quoi qu'il puisse vraiment être joué chez nous comme ça. Ça me paraît encore trop pour lui.
Axel, on te sent un peu silencieux hein, autour de Non, moi, sujet-là. ça me chauffe bien parce que Touré, il a déjà quand même fait 6 mois à l'OM. Là, il est là, on le sent. Tu sens que ça va être difficile pour lui hein, de bousculer la hiérarchie. Hein. Il va pas beaucoup jouer, on le sent. Tandis que Maïté, je pense, ça peut donner un petit coup de boost à notre défense, qui a pas toujours été génial individuellement. Balerdi, Mbemba, là, il est bon, mais bon, il peut quand même replonger. Mhm. Je pense que Maïté, ça peut un peu changer la donne, un peu rebooster tout le monde, apporter un peu plus de concurrence. Que Touré, est-ce que c'est une concurrence? J'ai pas l'impression que ce soit vraiment une concurrence. Les autres joueurs n'ont pas vraiment peur de lui. Donc ouais, moi je suis très intéressé. Maïté, il n'a pas joué là, ce match-là. Le Brie dit qu'il y a des discussions. J'y crois, hein. Franchement. Moi-même, limite, si on peut l'acheter et prêter Touré, ça me va. Hein, parce qu'honnêtement, Touré à Lorient, je suis persuadé qu'il va prendre de la valeur, qu'il va s'améliorer. Tu peux le revendre encore plus cher l'année prochaine. Et tu auras récupéré Maïté qui est un bon espoir quand même. Mhm. L'opération m'intéresse. C'est intéressant. Petit aparté, vous le voyez à l'écran, j'ai affiché, c'est notre ami Massilia qui nous l'a dit dans le chat. On a la photo de Titi avec Murillo qui vient d'arriver à Marseille. C'est bon, ça y est, elle est là la photo. C'est marrant d'ailleurs, c'est rare qu'on voit un joueur arriver avec ses enfants ou quoi dans les bras. D'habitude, ils arrivent toujours seuls ou avec leur agent, Oui, ou je sais pas mais quoi, mais rarement en là, famille. Hein. il n'y avait pas non plus trop de monde, à ce qu'on m'a expliqué là. C'est qu'il n'y Ouais, a, il y a à pas cette heure-ci. l'accueil qu'il y avait eu pour NJ. Ouais, c'est Donc sûr. voilà. Juste par rapport à Touré pour finir. Ouais. Donc il y avait une offre anglaise, hein, parce que je reviens à ce que j'avais dit notamment il y a quelques semaines. Il y avait une offre anglaise qu'il a refusée, c'était une offre d'un club de Championship qu'il a refusée. L'offre était à peu près à 12 millions d'euros. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'offres aujourd'hui qui dépassent les 10 millions d'euros pour Isaac Touré. On a des clubs qui s'intéressent à lui, mais ça ne dépasse pas les 10 millions d'euros. On est sur du 7, 8, un petit peu le prix qu'on a payé. Donc Longoria, comme Longoria s'intéresse quand même beaucoup à Bamo Meïté, et que Lorient s'intéresse à Touré, c'est venu comme ça en fait l'idée hein, de faire cet échange-là. Mais voilà, c'est vrai que les offres pour Touré, finalement, il n'y en a pas non plus des si hautes que ça. Voilà. La seule offre qu'il y avait haute, lui, ça ne l'intéressait pas d'y aller. Donc voilà. Alors, du coup, on va se poser la question par rapport à ce que je disais juste avant et le commentaire de notre ami Aldo dans le chat. La gestion du cas Touré. Est-ce que... Alors, le titre, il me fait rire. Douteuse. Elle est un peu douteuse, cette gestion de Touré. Non, mais voilà. Est-ce qu'on n'a pas un peu fait n'importe quoi, en gros? C'est ça, la question avec Isaac Touré. C'est ce que tu voulais nous demander, Thomas, c'est ça? Oui, non, mais est-ce que vous trouvez ça... Est-ce que c'est quand même pas bizarre, finalement, d'essayer de revendre un mec à qui on ne lui a jamais laissé vraiment sa chance en équipe première, quoi. Après, voilà. Dans un sens, je peux comprendre parce qu'on recrute un bel espoir, une opportunité. On a une opportunité de récupérer un mec international espoir français à un peu moins de 5 millions, si je dis pas de bêtises à l'époque. Bon, Tudor n'en veut pas, du coup on le prête. Il fait une saison correcte. Jusque-là, ça va. Il n'y a rien de déconnant, on va dire, dans la gestion de ce joueur, je trouve. On est sur un petit jeune qui, de toute manière, n'aurait pas pu être titulaire à l'Olympique de Marseille, donc on le prête, il n'y a pas de souci. Ensuite, c'est vrai que maintenant, on aurait pu se dire, allez, c'est bon, il va s'intégrer dans la rotation. Et là, bim, tiens Marcelino qui arrive, et il n'en veut pas non plus. Donc maintenant, on se met à la place de Longoria, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Il n'y a pas 50 solutions. Soit tu le reprêtes, bon, lui, il veut progresser, donc c'est compliqué de trouver un meilleur club. Soit on le vend, a priori, tu nous disais qu'on avait eu des offres, mais peut-être un peu moins maintenant. Soit, dernière option, on arrive à trouver un deal avec un autre club pour récupérer un mec qui fasse le nombre. Et qui peut-être s'intégrera mieux dans le style Marcelino. A priori, si ça nous permet de récupérer un autre bel espoir en défense, moi, à partir de là, ça me va, quoi, hein, j'ai envie de dire. C'est très pragmatique, hein, c'est sûr. Mais si je reprends le déroulé, on va dire, de son arrivée à l'Olympique de Marseille jusqu'à maintenant et ce qui s'est passé avec les coachs, je vois pas trop comment faire autrement. Je sais pas, vous auriez fait différemment, toi, Axel? Non, mais on l'a pris pour faire un peu de business, hein, on va pas se cacher. Les défenseurs centraux français comme ça peut se vendre très cher. Regardez Monaco avec Dizazi, 45 millions d'euros. J'hallucine encore vu le niveau du mec. Mais non, on voulait faire un peu de business, c'est normal. Tous les clubs le font en Ligue 1.
pour le vendre en Angleterre. Bon, effectivement, l'OM, c'est plus difficile, il n'a pas eu sa chance, Tudor l'a mis de côté, donc Longoria cherche la bonne solution. Faire un deal avec Lorient, pour moi, c'est un très bon choix, je pense, pour reprendre un Meïté comme ça. Moi, je trouve pas qu'on fasse n'importe quoi avec lui, hein. Au contraire, si on faisait n'importe quoi, ça serait de le garder, de ne jamais le faire jouer, en fait, de le dévaluer. Ça serait n'importe quoi. Mais là, on essaie de trouver une bonne porte de sortie. Moi, je trouve que c'est... Ouais, je suis assez d'accord. Toi, Thomas, qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est vrai que la comparaison avec Dizazi est intéressante parce que tu vois, Dizazi, il est arrivé de Reims, Monaco l'avait acheté 13 millions. Alors déjà, tu vois, c'est un tarif plus haut que ce qu'on a acheté Touré. Mais ils l'ont fait jouer, quoi. Et ils l'ont fait jouer pendant 3 ans, titulaire. Alors, qu'on aime ou pas le joueur, ok. Mais simplement, il a suffi qu'il fasse, je pense, quelques bons matchs par-ci par-là pour que les Anglais se disent, oh là là, le mec, il fait 1m90, c'est une bête, allez, 40 millions. Bon, voilà. Donc, c'est ça. Est-ce que nous, on est capable de faire ça? Non. Nous, on n'est pas capable de faire ça. On n'est pas capable de mettre un jeune toute une saison titulaire chez nous parce qu'il y a trop de bas. Enfin, tu vois, c'est trop irrégulier, Touré, aujourd'hui. Donc, ça va trop te coûter. Monaco, entre guillemets, c'est pas qu'ils s'en foutent, mais bon, voilà. Après, Dizazi avait quand même une vraie progression international français. Bon, voilà. C'est sûr que moi, Touré, bon, je l'imagine à ce niveau-là, peut-être, hein, mais voilà. Donc, c'est sûr que un mec comme ça, il faut qu'il joue. Hein. Je veux dire, depuis le début, on le dit, il faut qu'il joue. Donc, si tu veux pas le faire jouer chez toi, tu l'as prêté 6 mois, très bien. Mais les prêts, c'est pas non plus, tu vois, tu peux pas faire ça pendant 2-3 ans parce que le mec, lui, il veut quand même progresser. Forcément. Il a été prêté à Auxerre, donc là, allez, tu peux peut-être le prêter à Lorient. C'est vrai que c'est pour ça que Lorient, lui, serait intéressé pour un prêt, ok. Mais Marseille, en fait, va acheter Meïté. Donc Marseille veut faire baisser aussi le prix Meïté avec Touré. C'est aussi compréhensible, voilà. Donc, oui, il te sert aussi de valeur d'échange en quelque sorte. Parce que Meïté, je sais plus quel âge il a, mais enfin en gros, je crois qu'ils ont à peu près le même âge. Il a 20 ans, si je dis pas de bêtises. L'OM croit beaucoup plus en Meïté que Touré. Bon, ben ça en soi, c'est pas non plus déconnant, quoi, tu vois. Parce que je trouve que Meïté est meilleur. 21 ans. Voilà. Donc voilà, je veux dire. Non, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup dans les messages de dire oui, on laisse pas la place aux jeunes, nanani, nanana. Je pense que ça mériterait un jour qu'on fasse un débat vraiment sur ça. Est-ce que vraiment les jeunes ont leur place à l'OM? Je suis pas sûr que nous on soit en capacité de laisser la place vraiment à des jeunes. Isaac Touré est un petit peu plus jeune, il a 20 ans et mais tu vois, Maïté a 21 ans. Donc ça se joue à pas grand chose. Par contre, tu vois, regarde, bon, c'est la cote Transfermarkt. Il vaut 6 millions d'euros, Isaac Touré. Bamo Meïté en vaut que 2,5 millions. Oui. Oui, mais alors les codes Transfermarkt, faut se méfier quand même. Eh ben, alors moi, je suis moins d'accord avec ça parce que franchement, j'ai vu plusieurs fois passer des articles de presse qui disent que les clubs, ils se basent énormément sur les cotes de Transfermarkt. Oui, tout à fait. Qu'on est vraiment sur un travail vraiment très pro sur ce site, qui est vraiment la référence pour justement la valorisation des joueurs. Donc, non, moi, ça me choque pas parce qu'il a peut-être plus joué, si je dis pas de bêtises, Isaac Touré. Non, ils ont fait le même nombre de matchs tous les deux en Ligue 1. Parce que Meïté est arrivé à Lorient, il était à Laval, et il a vraiment été titularisé à Lorient en deuxième partie de saison la saison dernière, comme Touré avec Auxerre. Donc ils ont quasiment le même nombre de matchs. D'accord. Donc voilà. Mais après, moi je trouve que les deux joueurs sont. Enfin, je trouve Meïté vraiment meilleur. Hein. Donc après ça. Il a été bon contre un gros Paris, ce que Touré n'a jamais fait pour le moment. Ouais, ils ont quasiment le même nombre de matchs, effectivement. 24 pour, ils ont tous les deux pour Isaac Touré en Ligue 1 et 19 pour Meïté. Les deux ont la même trajectoire. Ils ont joué à partir de la deuxième partie de saison la saison dernière. Voilà. Donc après. Et puis Lorient est un club un petit peu au-dessus d'Auxerre aussi. Donc voilà. Ouais, bien sûr. Bon, alors. Si je résume, on est plutôt tous les trois d'accord pour dire que cette gestion, bien que ce soit un petit peu dommage de ne pas plus le voir, en fait, ça nous choque pas quoi, de le voir partir et servir de valeur marchande en tout cas. Pas plus que ça. Ok.